Bonjour les amis, j'ai reçu une autre question par mail que je vais essayer de répondre à cette question aujourd'hui. Alors, c'est un mail un peu difficile à lire parce qu'il n'y a pas de phrase. C'est qu'un enchaînement de mots sans point d'interrogation, sans majuscule, etc. Donc si vous m'envoyez un mail, je vous demande tout simplement d'écrire des phrases qui sont faciles à lire. Parce que ça demande beaucoup d'énergie mentale à décortiquer un enchaînement, un petit bloc pavé de mots. Donc, je vais juste plonger à l'intérieur quelque part. Alors, j'ai bien suivi tout ce que tu m'apprends. Nous avons été créés. Il n'y a pas d'accent aussi. Donc, mettez vos accents comme ça. Je suis étrangère, donc j'ai besoin d'avoir des choses très claires quand je lis le français. J'ai bien suivi tout ce que tu m'apprends. Nous avons été créés pour vivre notre vie sur Terre, mais nous ne sommes pas que ça. Nous sommes une manifestation du divin. Donc, pour moi, la tête égale l'ego, le cœur égale l'âme. Donc, nous sommes deux à l'intérieur de nous. Alors, une petite pause là. Nous sommes deux à l'intérieur de nous. Nous sommes beaucoup plus que deux. Ouais. Donc, l'ego nous fait croire qu'il y a un seul être. Mais quand on commence à sentir les subtilités en soi, nous sommes beaucoup plus que deux. Nous sommes beaucoup plus que 3, 4, 5. Nous sommes plusieurs. Et là, je peux mettre dedans, par exemple, le soi, le grand soi, le je, moi, l'ego, l'âme, le corps énergétique, le corps mental, émotionnel. Nous avons notre enfant intérieur, nous avons nos guides, nos anges, notre animal totem, etc. Nous sommes plusieurs. Nous avons nos ancêtres, nous avons le karma. Voilà, oui, on est plusieurs. Ma question est, quel est le but de cette vie sur Terre? Puisque c'est juste un passage, alors que nous allons retourner vers notre source et nous sommes toujours connectés à elle. Pourquoi on est là, je ne comprends pas. Pourquoi je sens là le sens de tout ce scénario. Je dois comprendre quoi dans cette vie sur Terre. Est-ce qu'il y a un objectif spécifique dans cette incarnation? Moi, mon but est de comprendre ce que je fais là pour l'instant. Je n'ai pas encore saisi les vraies raisons de mon passage sur Terre. Voilà. Si tu peux m'éclairer, j'en serais ravie. Merci. Ok. Donc, on recule un petit peu. Ma question est, quel est le but de cette vie sur Terre, puisque c'est juste un passage? Alors que nous allons retourner vers notre source et nous sommes toujours connectés à elle. Bon. Quel est l'objectif de cette vie sur Terre? Ben, je suis l'idée que nous sommes une manifestation du divin et que avant la création de la matière, de la vie physique, la conscience pure, on peut dire Dieu ou divin ou ce qu'on veut, qui compose tout ce qui... C'est un potentiel de tout ce qui pourrait exister sur le plan physique ou pas, ou subtil ou pas. Voulait faire expérience de ce qu'il est. Donc, pour pouvoir faire l'expérience de ce qu'on est, de ce qu'il est, il faut commencer à créer quelque chose en dehors de lui, de quelque manière, et créer une séparation des choses. Donc, par exemple, je vais donner une métaphore très très simple. Si je sais que j'ai une armoire, il y a
plein de choses dedans. Plein de choses. Je ne peux pas savoir ce qui est vraiment à l'intérieur, ou faire l'expérience des choses que j'ai à l'intérieur de cette armoire, à moins que je commence à sortir les affaires de mon armoire. J'étale mes affaires par terre et je vois tout ce que j'ai, tout ce que j'avais dans cette armoire, clairement devant moi. Je peux faire l'expérience, par exemple, si c'est des habits, l'expérience de ces habits en les mettant sur moi. Mais tant que tout est fermé dans un placard, je ne fais pas vraiment l'expérience de tout ce que j'ai. Hein, c'est une métaphore qui n'est pas vraiment top, mais c'est cette idée d'avoir un tout et après de faire le tri, de séparer pour voir ce qui est à l'intérieur de cette armoire. Donc, on peut dire, suivant cette pensée, que nous sommes là pour que le divin puisse faire l'expérience de lui-même à travers nous. Nous ne sommes pas séparés du divin, nous avons cette impression d'être séparés, mais nous sommes là pour faire l'expérience de nous-mêmes, de notre aspect divin. Donc si on est conscient de ça, on peut avoir du recul et on peut jouer avec la vie qui est là. S'il n'y a pas de recul et on croit vraiment que tout ce qu'on est, c'est cette vie, même si on a un petit soupçon qui a cet aspect divin, qui a le divin, même si on comprend intellectuellement que ça peut être le cas, on ne va pas vraiment faire l'expérience de ça. Donc, ça c'est un peu notre travail sur la voie spirituelle, de pouvoir vivre tous nos états, de pouvoir maîtriser plusieurs états, parce qu'on est multidimensionnel. Comme j'ai dit tout à l'heure, mais juste avant, on n'est pas un, on n'est pas deux, on n'est pas trois. Nous, on est plusieurs. Énergétiquement, nous sommes plusieurs. Entre le physique et l'énergétique et le divin, on est plusieurs. Donc, sur la voie spirituelle, nous voulons incarner notre âme, incarner le divin dans le monde physique, dans la matière. Quand on commence à sentir ça, commence à sentir qu'on est plus qu'un corps physique. Et vice-versa, on est plus qu'un être spirituel. On est tout. On peut commencer à sentir, on peut commencer à aller vers la sensation de sens dans la vie, sur Terre. De faire l'expérience dans le temps. Parce que là, si tu dis, on va retourner à cette source, donc quel est le but si c'est qu'un passage? Le but, c'est de vivre ce passage, tout simplement. C'est de vivre dans le temps, dans le moment de ce temps, dans cette vie, de faire l'expérience de cette vie qui n'est pas la même expérience qu'une vie précédente et qui n'est même pas l'expérience d'une autre personne qui partage ce temps avec moi. Donc, l'expérience que je fais dans cette incarnation, maintenant, est une expérience unique. Et je suis là, dans ce temps, même si je vais retourner à la source, même si je suis toujours connectée à la source, ce n'est pas une question. C'est de faire l'expérience de cette vie totalement, maintenant. Il y a quelque chose que j'observe aussi chez les gens spirituels qui n'acceptent pas l'incarnation, qui disent mais je suis juste un être spirituel ayant une expérience humaine ou quoi. Et ils sont complètement dans la résistance de la matière.
et de la vie dans le monde physique. Mais puisqu'on va retourner à la source, bah, on y va après. Il n'y a pas de problème, on y retourne. Donc maintenant, c'est le moment de faire l'expérience dans la matière. On va avoir l'éternité pour vivre là-haut avec notre source. Donc maintenant, on est là pour faire l'expérience. Et quand on fait l'expérience, c'est maintenant dans le moment présent. Ce n'est pas de dire dans cette vie, je vais accomplir ça, je vais construire une vie comme ça, et après, puisque je retourne à la source, c'est pas important, donc c'est pas la peine. Donc pourquoi je fais quelque chose? On peut tomber dans ce truc où on dit mais c'est pas la peine de faire, parce que si je fais un effort de construire une vie, par exemple, ça sert à quoi? Parce que c'est temporel. Mais il faut juste changer son point de vue. On construit une vie parce qu'on fait l'expérience de cette construction. On fait l'expérience de cet effort de construire, par exemple. Donc, vivre dans le moment présent, c'est pas juste être immobile et observer ce qui se passe. C'est aussi d'être dans l'action, parce que nous sommes des êtres créateurs. Nous sommes là pour créer aussi, mais créer dans le temps, dans le moment présent, pour faire l'expérience de l'effort. C'est comme dans notre pratique du yoga. On fait l'expérience de notre force dans le moment présent. On fait l'expérience de notre souplesse dans le moment présent. La posture, l'asana, n'est pas le but du yoga. C'est de vivre une expérience dans le moment présent, allant vers quelque chose, dans la direction de quelque chose. Ok? Est-ce qu'il y a autre chose? Je ne comprends pas pourquoi je suis là, le sens de tout ce scénario. Ben, tout ce scénario, c'est comme une pièce de théâtre, c'est comme un film. C'est quelque chose, c'est une expérience dans le temps. Je dois comprendre quoi dans cette vie sur Terre? Est-ce qu'il y a un objectif spécifique dans cette incarnation? Normalement, on dit oui. Mais ça ne veut pas dire que tu vas savoir ce que c'est ton objectif. Si tu sens déconnecté de ton sens objectif, il peut y avoir une déconnexion avec ton soi supérieur. C'est là où il y a le sens de l'incarnation de ton âme maintenant. Donc si c'est quelque chose qui persiste, il n'y a pas de sens, tu ne trouves pas de sens, il y a des gens qui peuvent aider, il y a des énergéticiens, etc., qui peuvent aider à te reconnecter avec ton soi supérieur pour que tu puisses avoir ton sens. Je n'ai pas encore saisi les vraies raisons de mon passage sur Terre. Voilà, c'est la même chose. Souvent, le sens est un sens, c'est une sensation. Ça ne veut pas dire forcément qu'on a des idées précises sur les raisons de son passage. Ça peut être juste une sensation que j'appartiens à ce monde. Si tu ne sens pas ça, donc il y a peut-être une vraie distance, disons, ou mauvaise connexion avec ton soi supérieur, c'est possible. Mais il ne faut pas chercher non plus à avoir une idée hyper claire sur le sens. Il y a des gens qui sont très très clairs et il y a d'autres qui sont moins clairs dans pourquoi ils sont là sur Terre, mais ils n'ont pas la sensation d'être perdus, par exemple. Donc, si c'est le cas pour toi, sache que tu peux trouver des thérapeutes qui peuvent t'aider à te reconnecter avec ton soi supérieur.
Donc, j'espère que j'ai éclairé un tout petit peu, évidemment avec des questions concernant le divin, d'avoir les réponses absolues. C'est difficile. Moi, je ne peux pas faire ça et je connais personne qui peut avoir les réponses absolues sur Dieu. Ok, donc si vous avez des questions de ce genre et vous pensez que je peux vous éclairer un petit peu sur le chemin, n'hésitez pas à m'écrire un mail. Je mets l'adresse mail en dessous de cette vidéo et je ferai de mon mieux pour vous trouver une petite réponse. Merci. Namaste.